La 3-MMC, ou 3-méthylméthcatinone, est une molécule synthétique dérivée des catinones. Elle est stimulante et se présente sous forme principalement de poudre, et dont les propriétés sont similaires aux amphétamines. Elle fait partie du groupe des catinones de synthèse, qui est une famille de NPS pour nouveaux produits de synthèse. Les effets recherchés sont généralement l'euphorie, la stimulation et la libido. Aujourd'hui, la 3-MMC est classée comme stupéfiant en France et de par sa diffusion croissante en Europe, elle a été placée sous surveillance intensive par l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies dans le cadre de l'Early Warning System, qui est son outil d'alerte et de surveillance des NPS. Donc on observe de plus en plus l'utilisation de l'appellation nouvelle cocaïne pour nommer la 3-MMC. C'est une expression qui est principalement employée par les médias et qui contribue à populariser son image. Pourtant, les deux produits ne présentent pas les mêmes propriétés pharmacologiques et ne produisent pas les mêmes effets. Et puis, il ne concerne pas le même nombre de personnes. La cocaïne, c'est un produit qui fait l'objet d'une diffusion constante depuis une quinzaine d'années. En 2017, on dénombrait à 600 000 le nombre d'usagers dans l'année, soit 1,6% de la population. Donc on ne dispose pas de données de prévalence pour estimer le nombre de consommateurs de 3-MMC, mais on peut faire l'hypothèse qu'il est nettement inférieur. Alors depuis le début des années 2010, le dispositif Trend, il observe des consommations de 3-MMC dans des contextes très spécifiques. La substance est consommée par des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, dans des contextes qui mêlent sexualité de groupe et consommation de produits de synthèse, ce qu'on appelle communément le chemsex. Alors depuis 2017 environ, on voit que la 3-MMC est de plus en plus fréquemment consommée en dehors de ces contextes, dans des événements festifs moins spécifiques, par exemple des boîtes de nuit, des festivals, des concerts, en free party ou en soirées privées. Et donc par des publics plus larges qui vont fréquenter ces soirées, donc des hommes, des femmes, gays ou hétérosexuels, et qui vont consommer occasionnellement différents produits psychostimulants. Alors, ces consommateurs qui apprécient les effets de la 3-MMC, ils les décrivent comme étant une combinaison entre ceux de la cocaïne, de la MDMA et des amphétamines. Et puis, il y a aussi le coût de la 3-MMC qui est bien inférieur à celui de la cocaïne, une quarantaine d'euros contre 50, 60, 70 euros pour le prix du gramme de cocaïne. Effectivement, la cocaïne et la 3-MMC ont toutes les deux des propriétés stimulantes, mais la 3-MMC a un profil de toxicité un peu différent de par sa ressemblance avec les amphétamines. On observe des effets indésirables comme l'augmentation de la pression artérielle ou de la fréquence cardiaque, mais aussi au niveau du cerveau avec la survenue d'états psychotiques comme la paranoïa et les hallucinations, mais également de l'anxiété et des insomnies importantes. Il y a aussi des risques liés à la voie d'administration, notamment si la 3-MMC est injectée ou sniffée, avec des risques infectieux ou la survenue de lésions. La 3-MMC présente de nombreuses interactions avec d'autres produits, notamment les stimulants et les antidépresseurs. Comme d'autres stimulants tels que la MDMA, on peut s'attendre à un effet de descente désagréable, occasionnant des états de fatigue intense et d'irritabilité.